scientifique de la société comme institution de production et de transmission du savoir scientifique. Pratique. Donc, aujourd'hui, nous allons vous inviter à réfléchir à cette question qui est essentielle. Vu le cas déjà mentionné, et à l'UEH, nous pouvons nous poser cette question. L'université haïtienne joue-t-elle aujourd'hui un rôle de rempart face à la corruption, ou laisse-t-elle malgré elle s'installer certaines pratiques qui la favorisent silencieusement? Donc nous allons tenter de répondre à cette question en essayant de comprendre la corruption universitaire, en passant par les formes qu'elle prend et leur gravité. Puis nous allons proposer des solutions judicieuses favorables à la lutte contre la corruption en études supérieures. Quelles sont les formes de corruption? Donc, il est essentiel de prendre connaissance des différentes formes que peut prendre la corruption au sein de l'environnement universitaire, afin d'avoir la capacité de les reconnaître et même arriver à les dénoncer. Toujours avec l'Organisation mondiale de sécurité à l'anticorruption, et dans sa publication intitulée Comprendre la corruption dans les universités publiques et privées, on arrive à distinguer diverses formes de corruption au sein de l'université telles que le favoritisme, les pots de vin, la fraude académique, le népotisme, la mauvaise gestion financière et le détournement de fonds. Il existe diverses autres formes de corruption universitaire, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour les étaler et les voir. Mais nous pouvons dire que ces formes de corruption et ces actions malsaines visent à obtenir un avantage indu, c'est-à-dire contre la règle, contre l'usage, contre la raison. Ces règles sont déjà établies par les lois des pays de l'État. Et donc, nous allons aussi voir comment l'État haïtien voit la corruption. Et donc, oui, comme nous venons de le dire, donc, ces actions, c'est-à-dire ces actions de corruption, visent à obtenir un avantage indu contre la règle. Nous allons nous attarder sur trois de ces formes de corruption déjà mentionnées, et qui sont le détournement de fonds publics, le népotisme et la fraude académique. Le détournement des fonds est l'appropriation frauduleuse par une personne au préjudice d'autrui pour son propre intérêt de fonds, de valeurs ou de biens mobiliers qui lui ont été remis et qu'elle a accepté de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé. Maintenant, voyons une définition selon la loi haïtienne. Donc, selon la loi portant en prévention et répression de la corruption en 2014, l'article 5.1 considère comme acte de corruption et la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchissement du produit du crime, le détournement du bien public, l'abus de fonction, le pot de vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d'influence, le népotisme, le délit d'initié, la passation illégale de marché public, la prise illicite d'intérêt, l'abus de biens sociaux, l'abus de fonction et tout autre acte qualifié comme tel par la loi. Dans la première décennie du XXIe siècle, l'UEH recevait un financement de 20 millions de gourdes pour construire un restaurant universitaire, censé aider les universitaires et en situation économique et sociale et faible. Donc ce projet n'a jamais vu le jour. Comme le mentionne l'article Haïti la dictature, tente de remettre la main sur l'université d'Alter Québec. Puisqu'aucune cantine universitaire semble être mise à disposition des étudiants de l'UEH. Nous avons aussi un cas de népotisme. Et en mars dernier, nous avons été révélés par l'INPOS. Et en mars dernier, nous apprenons que le recteur de l'université publique du Bar-Antibonite prit le poste de directeur des opérations pour son fils, qui ne tient aucun rôle, aucun diplôme universitaire de son dossier à l'université, confirmé par l'ex-responsable et des ressources humaines de l'université. Malgré un manque de qualification apparent, le fils de ce recteur participe à l'élaboration de contrats et perçoit des perdièmes allant de 208 000 gouttes à 312 000 pour des déplacements normalement réservés aux responsables administratifs et des ressources humaines
dénonce l'ancien administrateur de l'UPBA. Bon, oui, du Bassi, merci beaucoup. Alors, jeudi, nous avons un événement qui est le colloque national des universitaires à l'occasion de 5e anniversaire rencontre EDU. Donc, jeudi, nous avons fait une célébration historique, côté pendant plus de 200 ans, pas vraiment gagné un colloque national qui fait. Nous avons une liste d'universités qui participent, universités d'État, universités privées, tant que l'Université Notre-Dame, l'Université Kiskeya. Nous avons IERA qui est ensemble avec nous, avec toutes les autres universités qui viennent pour te coller pour bailler qui ça a gagné dans Djakout nous. Colloque organisé sous thème véritable rôle de l'université et de l'universitaire dans une société. Ça veut dire qui ça? Je dis il faut que la société les mette en question rôle université. Il faut que la société même connaître pour qui ça université là. Et vraiment en pile critique côté universitaire, côté université tout qui dit qui pas descendre dans dialogue qui pas un dialogue au même côté qui gagne inclusion nationale. Et je dis nous fait événement ça pour nous questionner véritable rôle universitaire dans la société. Qui rôle vraiment universitaire a gagné, qui sait savoir, qui sait émanciper et servir. Je dis à nous demander ensemble dirigeants universitaires pour eux-mêmes pour capable de descendre sous terre, descendre atterrir pour qu'on ait université en lui-même qui est gardienne du drapeau et de la culture. Après réalisation colloque, là, nous avons ça nous relions acte de colloque. Et après, nous avons gagné pour nous voir et institutions privées et institutions étatiques. Nous avons ensemble des ONG tout, qui ont bien pour recevoir et ensemble de documents qui relèvent acte de colloque pour nous-mêmes, pour nous faire des plaidoyers, pour nous dire par cellule. Nous avons une cellule sur l'économie, nous avons une cellule sur corruption, nous avons une cellule sur droit et gouvernance, nous avons une cellule sur éducation, nous avons une cellule sur technologie, nous avons une cellule sur intelligence artificielle. Et après, pour nous dire, eh bien voilà, par cellule, par ces secteurs les plus urgents, voilà ce que nous proposons, voilà ce qui a été dit au moment du colloque, voilà ce qui a été dit dans les interventions. Et bien voilà, nous, en tant qu'universitaires, nous dit non. Nous dit ça, il faut que l'université en descende. Il faut gagner un ensemble de préoccupations qui prend par universitaire. Il faut gagner un ensemble de préoccupations universitaires eux-mêmes. Je veux dire, de gagner une entente nationale, de gagner un dialogue national entre universités. Nous ne pouvons pas chita pour ne parler français entre quatre murs pendant qu'un pays a brûlé. Je veux dire, il faut que l'université en lui-même ait un discours qui descend, un discours qui atterrit. Nous demandons pour l'université en lui-même pour les reprendre véritable rôle, véritable droit dans la société. Toute planification qui est faite pour l'organisation colloque là, nous te chita pour nous garder qui thème qui est plus approprié. Je dis à nous avons une société qui décriée, nous avons une société qui bombardée ensemble avec ça des actes de corruption. Ou passer dans l'institution, c'est corruption. Corruption encore. Nous disons qu'il faut que l'université en l'y atterri. Voilà en 2022. Le rencontre EDU a questionné le véritable rôle de l'université dans la lutte contre la corruption. Et bien, année ça, nous venons demander de questionner ensemble autour de la remise en question du véritable rôle de l'université et de l'université dans une société. Et l'université a possédé monopole. L'université a déjà gagné droit déjà. Mais si l'université en lui-même était absent par rapport aux faits, si l'université en lui-même était sous base à principe que l'elle parlait au patendel, je dis à nous-mêmes, nous mettons dirigeants universitaires en question pour dire, ben voilà, il faut que l'université en lui-même agisse. Il faut que l'université en reprenne un véritable rôle. Il faut que l'université en lui-même reprenne sens dans la société. Je dis à lundi université, pas qu'à gagner une différence entre un monde qui là avec un monde qui pas dans l'université. Et bien discours universitaire là lui-même il doit être différent que l'autre monde. L'université c'est un centre de recherche, c'est un centre du savoir. Faut que l'université en lui-même ils sont laboratoire de réflexion critique, ils sont laboratoire de production de recherche, de production de solutions. Et bien je dis faut que l'université en lui-même il reprend véritable rôle dans la société. Et ça c'est garder qui gens ensemble responsable. Laissez nous pas la gueule by autorité étatique seulement. Autorité étatique qui a un rôle pour jouer. Nous avons une conférence des recteurs qui a un rôle pour jouer. Nous avons une conférence épiscopale qui a un rôle pour jouer dans sa cap fête aujourd'hui. Après avoir fait
et ce colloque national des universitaires, et après avoir publié les actes du colloque, eh bien nous-mêmes, il faut que l'université, il faut que toute institution dans le pays, nous-mêmes, nous disons, bien voilà, nous devons repenser sur le fonctionnement universitaire. Nous ne pouvons pas gagner un paquet de facultés privées dans le pays, nous ne pouvons pas gagner une université d'État et pour le pays lui-même, il décrier comme ça. Il faut que l'université lui-même ait une parole. Et pour ça, nous dit, l'université ne doit servir aucun parti politique. L'université doit être neutre. L'université lui-même, il doit gagner un dialogue constructif. Et il doit gagner un dialogue instructif normalement, parce que c'est le rôle nous ça dans la société. Nous sommes Janvier Loukendi, président élu du conseil. Voilà. D'après moi, je pense que nous en fait, moun qui dirige le pays a supposé pour une résolution pour mettre l'éducation en avant parce que c'est un point qui est vraiment important pour nous. Ça permet de nous sortir dans ça nous dans moment. Le fait que un pile université écrasé dans le moment, ça a affecté un pile jeune universitaire qui était déjà commencé avec études et qui arrivait dans 4e année, 5e et qui obligé de camper avec ça. C'est un poids lourd pour eux et ça a vraiment affecté eux. Moi, je pense que le gouvernement a supposé et prendre conscience sur ça et agir en conséquence. Merci.